Salut à toutes et à tous, c'est Martin Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, on va se pencher sur de la figurine. Il faut que j'arrête de parler super vite comme ça parce que je deviens fou. J'en ai marre. Bon bref, de la figurine je la fais sauter. Tiens, allez Vegeta en blue, Super Saiyajin God, Super Saiyajin de la TIE Fighters, Dragon Ball Super TIE Fighters, donc qui est sorti le 8 août 2019 dans les Game Center japonais, donc l'été dernier. Et il faut savoir que les TIE Fighters, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une gamme plutôt intéressante puisque de base on a des duos. Ça avait commencé en fanfare, en beauté, avec du Freezer et du Goku en Super Saiyajin en train de se rentrer dans le tas avec un moule et un sculpte fantastique. On avait enchaîné avec un Goku, mais période Dragon Ball, hein, le vieux Dragon Ball avec du Ma Junior face à face. Et petit à petit, on a eu des duos comme ça, donc c'est des figurines en duo. Et TIE Fighters, du coup, là, s'est penché sur la licence Dragon Ball Super Broly, du film Dragon Ball Super Broly, à savoir du Vegeta et du Goku, en train de faire un duo de la mort qui tue. Ce moment magique où nos deux personnages sont en train de charger leur offensive complètement dingue, ensemble, où la caméra tourne, et puis elle virevolte, et puis elle fonce, ça déchire, bref. On passe au gros plan. Ah oui, pour le prix, avant de passer au gros plan, le prix. Au Japon, actuellement, elle tourne entre 1500 et 2000 yens. Il faut savoir que la Goku est un peu convoitée de ce que j'en vois parce que je ne l'ai toujours pas chopé. Et le prix est dans les 2000 yens à peu près, en moyenne. On peut trouver moins cher, bien évidemment. Mais moi, j'essaie de la choper à tout petit prix. Et j'ai du mal. J'ai du mal. Ça, j'ai chopé vraiment à un prix, mais alors de merde. Vous le verrez dans une autre vidéo. Bref, le gros plan, les amis. Donc, une boîte TIE Fighters avec le Vegeta en Super Saiyajin God, Super Saiyajin en train de charger son Garikoho, sa fameuse technique de la mort qui tue. Dragon Ball Super Broly à la licence du Banpresto et Bandai Spirits qui distribue le joujou de... alors, je sais pas vous, depuis que c'est Bandai Spirits, depuis que le nom a changé, j'ai l'impression qu'il y a en termes de figurines dans la licence Dragon Ball, je trouve qu'on a baissé d'un cran quoi. Niveau qualité, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus merdique. Bref, c'était une parenthèse. Donc une boîte qui exhibe du coup nos deux personnages, la fameuse scène dans le film avec Goku Vegeta. Du coup, on peut faire le petit duo ensemble. Si je chope la Goku, bien évidemment, je vous ferai le déballage avec. Donc voilà, avec à part, puisque là, on va se pencher sur le Vegeta. Bon, ben on a fait le tour. Je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. La boîte, le carton de protection, tout ça, vous connaissez sa force. Hop là, en live, en direct, vous voyez tout avec moi. Dégage, carton de merde. Oh, ça n'a pas l'air trop dégueu. Ça, je sais pas, on va voir ça. 1, 2, 3 et 4 pièces. Socle mat, noir, dégueulasse. Vous avez l'habitude. Tige noire avec des trous, tout ça, c'est pas beau. Par contre, le Vegeta qui est juste là, je le trouve excellent. Je m'attendais à rien. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai eu pas mal de retours en disant les TIE Fighters, Vegeta Goku en blue, c'est vraiment pas terrible. Bah pourtant, moi, là, je la trouve plutôt pas mal. Je m'explique, les amis, je m'explique. D'abord, tout ce qui est modélisation, vous le savez, hein, on se penche d'abord sur la carrure du personnage. Et globalement, c'est pas dégueulasse, hein, faut pas se mentir. Hein, les proportions sont bonnes. La tête du prince est pas dégueu. Hein, j'aime beaucoup la calvétie de l'espace. Les cheveux en pointe et non pas des bananes. C'est superbe, hein, dans une pose ultra dynamique. Il veut rentrer dans le tas. Un corps... Voilà, hein. Regardez-moi ces tablettes de chocolat, on a envie de les croquer. Bref, vêtements déchirés. Et ce qui est agréable, c'est qu'on a deux pièces différentes. On n'a pas un seul moule dégueulasse, comme on peut le voir sur certaines figurines. Il y a quelques joujoux où, puisque c'est un seul moule, ce qu'ils font, c'est que du coup, sur les côtés, il y a un petit côté pâté, un peu fondu, pas beau. Hein, et puis après, ils foutent de la peinture. Regardez, c'est couleur peau. Là, non, on a vraiment deux pièces distinctes. C'est plutôt agréable à l'œil. Ça, je valide. Des bottes plutôt bien réalisées avec quelques pliures. La carrure globale du personnage, comme je viens de vous le dire, elle est quand même... Voilà, c'est un bon petit mammouth propre. Les vêtements sont déchirés à droite à gauche. L'arrière, ah ben voilà, c'est ce que je vous disais. Là, par exemple, on n'a qu'un seul moule. Ça se voit. Ce qu'ils ont fait, donc du coup, bah, on a un petit côté pâté pas très beau au niveau des vêtements déchirés. Puis après, ils ont foutu une peinture qui déborde un peu sur les côtés. Bon là, c'est au niveau du dos. C'est pas très dérangeant à l'œil. Ça, c'est pas très beau, par exemple. Vous voyez, c'est de la merde. Mais ça passe. Voilà. Le bras, bah, c'est classe. Les mains,
Alors les mains, c'est souvent le point qui est pas, voilà, on pointe du doigt souvent les doigts, etc. Parce qu'on peut voir des doigts un peu knacky, pas beau, fondu, berk, pas, voilà. Là, c'est pas dégueu, hein, les doigts sont un peu crispés. Le personnage est en train de charger son Garikoho et franchement, ça passe. Ça passe. Non, je m'attendais. Ah, regardez, voilà, bah, on a quand même un petit pâté. Voilà, on a un petit pâté. Ça manque de détails ici. Le doigt est collé en un seul bloc. Mais limite, c'est pas trop dérangeant à l'œil puisque le reste, ça va globalement. Et étant donné que quand tu vas positionner la figurine de ce côté-là, c'est pas. Voilà, à l'œil, c'est pas. Ça va, on est d'accord, voilà. Le regard propre, le regard déterminé. Hein. Hop, là, ce que je vais faire, je vais enlever la tête directement. Et vous avez ici le Vegeta. Donc ça va. La peinture ne déborde pas. On a deux pièces différentes, donc c'est plutôt agréable à l'œil. Là, du coup, j'ai un espace, étant donné que c'est des pièces différentes. Donc bon, ça va, ça c'est pas. Je préfère avoir deux pièces comme ça. Il y a un léger espace de tout petit de merde. Bon, voilà, plutôt que d'avoir un seul moule avec de la peinture qui dégueule sur les côtés. Ça, j'aime pas du tout, quoi. Du coup, ce qu'ils ont fait, ils ont travaillé les deux pièces à part. Et ça rend extrêmement bien. Alors on a quelques jointures légères au niveau des cheveux, mais ça se voit pas. Non, ça va quoi. Putain, franchement, c'est du bon boulot. On va parler des couleurs et de l'aspect global. Hein, l'aspect global. Ils ont fait un truc qui veulent te retourner un peu les pépilles. Hein, les pépilles. À savoir que là, au niveau du corps, on a un aspect, même globalement, on a un aspect hyper mat, neutre, propre. Ça, je kiffe. Hein. On n'a pas ce plastique dégueulasse luisant qu'on peut voir sur d'autres joujoux. Par contre, les cheveux sont brillants. Et je pense qu'ils veulent retranscrire un peu cette intensité, hop là, de cette scène ici, où le personnage dégage toute son énergie et un aura l'entoure. Et du coup, il y a les cheveux un peu qui virevoltent comme ça. Et on sent le côté un peu divin du Super Saiyajin God. Super Saiyajin, hein, le Super Saiyajin Blue, et ça passe extrêmement bien. Vous le savez, moi je suis plutôt fan du mat avec quelques paillettes, voilà, hein, pour t'amuser un peu la rétine. Puis là, ils ont fait un petit délire à part, un petit côté laqué au niveau des mèches. Je dis oui, franchement, c'est propre. Hein. Alors, là où je valide, dans tous les sens du terme, c'est magnifique, c'est qu'ils ont foutu, hop, là, au niveau de la racine, un bleu bien foncé. Quand il monte ensuite vers la racine, ça finit sur un bleu ciel hyper bien propre. Enfin, c'est propre, c'est nuancé, c'est magnifique. Et d'ailleurs, en parlant de petites paillettes, de légères paillettes sont là incrustées directement. C'est propre dans la peinture, magnifique. Non, franchement, c'est bien travaillé. Moi, je suis content. Hein. Franchement, je suis content. Je m'attendais à rien et au final, ça passe extrêmement bien. Au niveau du corps, eh bien, on a un blue dark blue au niveau des vêtements. Puis après, ils ont foutu du noir tout autour des muscles pour ne pas changer, mettre en avant un peu la carrure de ce prince monumental. Voilà, un beau prince bien baraqué et ça passe. S'ils pouvaient nous faire des corps plus souvent comme ça, à savoir bien proportionnés, et en plus de ça avec un rendu mat, et en plus de ça avec de jolies couleurs, je signe tout le temps. Hein, je crois que je deviens fou. Franchement, c'est magnifique. Voilà, c'est propre. Parce que là, on parle de figurines, entre guillemets, de Game Center, hein, Entertainment. Et souvent et actuellement, on sent qu'au niveau des joujoux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il y a un petit level down. Hein, on descend tout en bas. Mais là, chapeau. Hein, chapeau. Seul défaut au niveau des couleurs, bon, les bottes, on a quelques nuances également, un petit côté gris, blanc, etc. Seul défaut au niveau des couleurs, c'est surtout au niveau de la peau. Il n'y a aucune nuance, aucune tonalité. Dérangeant? Non. Non, parce que globalement, on a vraiment cette... je sais pas, il y a ce petit côté clinquant hein, au niveau de la pupille, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du corps, de la tête et surtout des cheveux. Et ça va, ça passe hyper bien. Franchement, je suis extrêmement fan. Et au niveau des yeux, au niveau des sourcils, non, ça dégueule pas. On a le petit côté également brillant, laqué, etc. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Bref. Ah, pourquoi le... Ah, je viens de comprendre. Vous allez me dire, mais pourquoi il n'y a pas... J'ai qu'une seule tige? Parce qu'en fait, au niveau du socle, ça c'est un truc plutôt cool, c'est que on peut, hop là, foutre le Goku. Regardez ici, et vous faites un mini diorama, ma foi, pourquoi pas. Ce qui est dommage,
c'est vraiment c'est ça quoi, c'est le socle noir mat dégueulasse. Ils auraient foutu, je sais pas, un truc différent, limite un rocher, hein, comme on a pu le voir dans les Dragon Ball Collab et compagnie. Ça aurait été un peu plus amusant, surtout au niveau de la rétine. Le Goku par contre, il a l'air chelou, je sais pas, écoutez, je vais essayer de la choper pour vous en faire le déballage, mais le Vegeta, globalement, il est plutôt cool. Voici donc le prince sur sa tige. Ça claque, c'est hyper grand, je trouve, hein, il est bien mis en hauteur. C'est, je pense, pour mettre aussi, du coup, le personnage de Goku qui est juste là. C'est dommage, par contre, de ne pas avoir foutu un autre socle, plutôt que ce socle-là, qui est vraiment très gros, du coup, parce que seul... Bah, c'est pas très joli à l'œil, hein. Ils auraient foutu un petit socle noir en plus, il n'y est pas, non, il n'y a rien, on est d'accord, hein. Parce que là, c'est bof, quoi, c'est très très bof. Bref, ça rentre dans le tas, ça veut niquer des gueules, et on va checker la taille ensemble. Alors viens là mon petit Vegeta en blue, viens là mon petit Vegeta en blue. Tuc, le socle compris au moins dans les 24 cm, un peu plus. Ouais, non, 24 cm, 24 cm. Voilà, hein, ça rend très bien. Encore une fois, est-ce que je vous la conseille? Eh bien, ça dépend. Ça dépend parce que les Vegeta, on est d'accord qu'on en a bouffé à toutes les sauces. Hein, c'est un peu comme Goku, même si Goku c'est le roi du... voilà, on le vomit à force, hein, tellement on en a mangé. Mais du Vegeta en blue tiré du coup du film Dragon Ball Super Broly, pourquoi pas? Si chez vous, vous n'avez pas de Vegeta blue comme ça, en plus si vous avez apprécié le film, je ne peux que vous la conseiller, bien évidemment. Est-ce que c'est intéressant de prendre la Goku et de le foutre en diorama? Je ne sais pas. Hein, ça, c'est un truc qu'on se penchera dans je ne sais combien de temps, le temps que je la trouve. Mais juste le Vegeta en Galite Coco en train de s'énerver, pour moi, je valide. Je valide à 100%. C'est classe, c'est propre, il y a de belles nuances, il y a de belles tonalités, il y a un rendu super propre. Bien évidemment, je vous la conseille. Voilà, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais sur Facebook Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.